Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques, financières et technologiques à connaître ce matin. La vente de Shaw à Rogers pourra se réaliser, ouvrant ainsi une porte à Quebecor. Le ministre fédéral de l'Industrie François-Philippe Champagne a autorisé la vente de Shaw Communications à Rogers Communications. Cette autorisation était la dernière étape à franchir pour que la transaction annoncée il y a 2 ans puisse se concrétiser. L'entente permet à Quebecor d'acheter le fournisseur de services sans fil de Shaw, Freedom Mobile, pour 2,85 milliards de dollars. Vidéotron, filiale de Quebecor, s'engage pour 10 ans à vendre en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta des forfaits sans fil 20% moins chers que ceux de Rogers, BCE et TELUS. L'Italie a bloqué temporairement le robot conversationnel ChatGPT. L'agence gouvernementale italienne, responsable de la protection des données personnelles, soutient que ChatGPT ne vérifie pas l'âge de ses utilisateurs et qu'il collecte des données sur eux de façon illégale. L'Italie est le premier pays occidental à bloquer ChatGPT. L'interdiction est temporaire, le temps que ChatGPT se conforme aux lois de l'Union européenne, précise l'agence. L'Arabie saoudite et 6 autres pays réduisent leur production de pétrole. La réduction annoncée hier correspond à environ 1% de la demande mondiale. Elle doit prendre effet le mois prochain et durer jusqu'à la fin de l'année. Cette mesure vise à soutenir le prix du pétrole. Après avoir beaucoup monté après le début de la guerre en Ukraine, le prix du pétrole est en baisse à peu près constante depuis le milieu de l'an dernier. Les pays producteurs craignent que la récente crise bancaire ralentisse l'activité économique, ce qui réduirait la demande en pétrole et ferait encore baisser son prix. Le Conseil patronal de l'environnement du Québec, qui regroupe 300 entreprises et associations d'affaires, a lancé un guide sur la décarbonation et l'atteinte de la carboneutralité en entreprise. Ce guide s'adresse à la fois aux grandes entreprises et aux PME. Il propose une feuille de route et des pratiques pour aider les entreprises du Québec à atteindre la carboneutralité. Ce guide est accessible gratuitement. Vous trouverez un lien à infobref.com. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, on vous parle de Lexop, une jeune pousse montréalaise. Elle a développé un service logiciel qui automatise et rend plus convivial les méthodes qu'utilisent les entreprises pour recouvrer les factures impayées. Avec ce service logiciel, les clients qui ont du retard dans le paiement de leurs factures reçoivent des rappels par courriel ou par texto, avec un choix d'options pour régler leurs factures. Pour en savoir plus sur Lexop, lisez en 2 minutes le portrait de cette entreprise à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour un prochain bulletin de nouvelles InfoBref à faire. Bonne journée.